Mort mystérieuse de poisson à Lambaréné. Une deuxième analyse a été effectuée par les chercheurs du SMIRF afin de déterminer les raisons réelles de la mort de ces carpes dans le lac Nzilé. Et puis Port-Gentil, belle prise de l'antenne régionale de la police judiciaire qui vient de mettre la main sur l'un des plus grands braqueurs de la capitale économique du Gabon. Un ouf de soulagement pour les populations qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Madame, Monsieur, bonsoir. Très active à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, la police judiciaire n'en finit plus d'arrêter de jeunes délinquants. La dernière prise en date est celle de l'un des plus grands braqueurs de la cité pétrolière. Reportage Marius Nonda. Carlos Mongomo, gabonais, 25 ans, vient de tomber dans les mailles de l'antenne de police judiciaire de Port-Gentil. Le compatriote serait à l'origine de plusieurs vols et braquages enregistrés dans la capitale économique. J'étais avec mon ami qu'on appelle Youssouf. Youssouf avait fui, m'avait laissé pendant que le reste des affaires, j'avais pris un taxi. Dans le taximan s'était fait passer pour un agent et je me suis dit que c'était l'agent et c'est comme ça comment il m'a amadoué, il a réussi à partir avec tout le reste des matériels. J'ai fait souvent des pickpockets au grand village, des vols, par-ci par-là qu'on ne m'avait pas arrêté. Cette fois-ci, la PJ a mis la main sur moi. C'est dans la nuit du 17 août qu'il a été appréhendé par les officiers de police judiciaire à la suite d'un vol dans un domicile. Quant au dit taximan, il est activement recherché par la police. Fin de la caravane médicale du SAMU social gabonais. Pendant 2 jours, les populations gabonaises ont bénéficié de plusieurs soins. Compte rendu Armand Ba et Bekong, Arnaud Mingue et Di Yakunda. Apporter des soins de santé sans contrepartie financière, c'est l'objectif que s'est fixé le SAMU social gabonais. Et cette énième caravane médicale s'inscrit dans cette optique. Au siège du SAMU social, la cour, les couloirs et pièces de la structure grouillent de monde. Une population à la fois calme et disposée à recevoir un apport médical indéniable, mais qui surtout exprime sa gratitude. Grâce au SAMU social que j'ai été immatriculée à la CNAM-GS. De temps en temps, quand j'appartais à l'hôpital, on ne voulait pas me recevoir parce que je n'avais pas la CNAM-GS. Ils nous reçoivent ici bien. On ne paye pas les consultations. S'il y a les médicaments, il y a la possibilité d'avoir les médicaments. Cette fois-ci, nous venons pour une campagne de dépistage gratuit. Je bénis vraiment l'Éternel. Les médicaments, c'est gratuit. La consultation, c'est gratuit. Mais c'est une grâce. Et nous remercions aussi le SAMU social qui a pensé à la population gabonaise. Ici, au laboratoire, quelques échantillons sont analysés au millimètre afin de déceler les pathologies dont souffrent certains patients et à chaque maladie correspond un spécialiste. En somme, le SAMU social gabonais ne se contente pas seulement de diagnostiquer, mais il se préoccupe surtout de prodiguer des soins. Dans la province de Logouemlolo, le district de Dienga à Pana est désormais doté d'un dépôt pharmaceutique. Un soulagement pour les populations. Le point avec Lariska Lor Mamengi, Bertin Osaga, Nadège Kumbu. Désormais, il ne sera plus nécessaire pour les habitants de Dienga, dans le département de la Lombo-Bouangidi, de se rendre à Mwanda ou à Pana pour se procurer des médicaments. L'un des fils de la contrée, Wilfried Jimmy Mukumi, a fait don d'un dépôt pharmaceutique équipé du nécessaire en produits de soins. Nous avons simplement répondu à un besoin de nos populations, de nos papas, de nos mamans qui sont assez âgés aujourd'hui et qui ont du mal à faire des déplacements. La première pharmacie la plus proche se trouve du côté de Pana. Donc c'est difficile pour eux, vieilles personnes, de se rendre sur place et acheter les médicaments et revenir ici. L'autre pharmacie se trouve du côté de Mwanda. Donc nous avons souhaité alléger les difficultés de nos vieilles mamans, de nos vieux papas, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin encore de les garder avec nous le plus longtemps possible. Au grand bonheur des populations, car Dienga possède à peine un dispensaire non fourni. Qui va nous amener, quand tu es gravement malade, qui va nous amener jusqu'à l'hôpital? Il n'y a pas la voiture. Tu mets, on est très contente. Donc Dienga a eu les pharmacies. On a la joie. Je remercie mon fils Willy
qui a eu vraiment l'idée de le faire. J'ai eu peut-être 3 élus politiques et 6 députés qui n'ont jamais manifesté à faire de ce genre de choses. Je suis très content. Une action citoyenne posée par Wilfried Jimmy Moukoumi dans l'optique d'apporter non seulement un soulagement aux villageois qui parfois perdaient la vie par manque d'accès aux médicaments, mais aussi pour répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les chercheurs du SMIRF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, notamment les virologues, viennent de lancer une deuxième phase d'analyse des causes réelles de la mort des carpes dans le lac Nzilé à Lambaréné. Reportage Jacob Mukwangi. Centre international de recherche médicale de Franceville, les équipes du docteur Jean-Sylvain Koumba, directeur général par intérim du SMIRF, sont à pied d'œuvre pour déterminer l'origine du décès du tilapia dont les dépouilles ont été retrouvées dans le lac Zilé à Lambaréné, au centre du pays. Une fois les équipes sont rentrées sur Franceville, elles se sont donc mobilisées pour l'analyse de ces échantillons qui ont été prélevés. L'équipe de bactériologie a fait donc les analyses et de l'eau et du poisson. L'équipe de vétérinaires a fait les autopsies du poisson avec toutes les observations qu'ils ont eu à faire. Et les virologues ont fait les analyses virologiques jusqu'aux analyses métagénomiques. Les virologues ont estimé qu'il fallait faire une seconde phase, toujours à la recherche de ces pathogènes qui pourraient être à l'origine donc de la mort des poissons. C'est pour ça que nous avons lancé une seconde analyse métagénomique. C'est l'appareil que vous avez vu juste derrière nous, qui s'intéresse essentiellement au virus à ARN. Les résultats de la deuxième phase d'analyse des échantillons prélevés sur 16 tilapias et près de 5 litres d'eau pourraient faire l'objet d'une communication gouvernementale aux fins d'éclairer et rassurer, si besoin en était, l'opinion sur ce produit très prisé à Lambaréné. En tout cas, une situation à titre de rappel qui a véritablement défrayé la chronique. Les jeunes du 2e arrondissement de la commune de Libreville, désormais main dans la main. Ils ont procédé au lancement officiel de leur collectif qui a pour but de raffermir les liens du vivre ensemble. Ce collectif va constituer une plateforme de réflexion pour le développement socio-économique et culturel du 2e arrondissement. Lieu de la manifestation à Tanwabé. Edi Akumba, Arnaud Mingue, Arnomba et Konga. Bastion longtemps considéré à tort ou à raison comme l'épicentre de la contestation sociopolitique, les jeunes du 2e arrondissement de Libreville veulent donner une autre image à leur environnement en se constituant en collectif sous le triptyque dynamisme, solidarité, justice. Le collectif, au cours de sa sortie officielle, s'est fixé plusieurs objectifs. Notre association a pour objectif la contribution au développement associatif et au renforcement du vivre ensemble, la possibilité d'un plus large brassage entre nous tous, promouvoir des actions visant à un meilleur développement de notre arrondissement, contribuer au développement local, socio-économique et culturel de notre arrondissement. Prenant part au lancement des activités, le premier adjoint au maire du 2e arrondissement de la commune de Libreville a invité les jeunes d'autres quartiers à s'inspirer du même modèle pour une jeunesse consciente et responsable. Je souhaite que vous exploitez les 12 points, vos 12 objectifs. Il faut les exploiter. Il faut ratisser large dans notre arrondissement où il ressort 24 quartiers. Ne vous figez pas sur Atomabé. La maison mère, c'est Atomabé, mais il y a d'autres quartiers. Il faut qu'il y ait des jeunes tout azimut des 24 quartiers qui composent notre arrondissement, donc le 2e. Créé il y a 3 ans et légalisé le 31 mai 2019, le collectif, pour atteindre ses objectifs, entend organiser des séminaires, conférences débats et des rencontres citoyennes dans le but d'initier et d'examiner les projets à caractère économique. La mairie du 6e arrondissement de la commune de Libreville vient de se doter d'une nouvelle salle de mariage VIP. Elle a été présentée au public par Ghislain Wilfried Isiembi, maire du 6e arrondissement. Le point, Georges Kombila et Diakunda. Une démarche qui annonce la détermination du maire Wilfried Isiembi de doter la mairie du 6e arrondissement des salles de mariage VIP pour recevoir ceux qui manifestent le désir de s'unir
pour le meilleur et pour le pire. Nous avons pensé, avec l'apport du maire de Libreville, son Excellence Léon Dieu, de faire une nouvelle salle de mariage. Cette salle a une capacité de 120 personnes. Elle est totalement bien équipée. Entouré de son adjoint et des auxiliaires de commandement issus de différents quartiers de cet arrondissement, l'édit du 6e indique sa volonté de satisfaire la population de sa circonscription. C'est la première salle qui a été livrée. D'ici, peut-être avant décembre, nous allons livrer une autre nouvelle salle de mariage parce que la mairie du 6e arrondissement aura 3 salles de mariage. Un geste salué par certains chefs de quartier. La population du 6e arrondissement est presque satisfaite parce qu'on n'attendra plus une seule salle de mariage. Nous en aurons beaucoup. Une action qui cadre parfaitement avec les aspirations de la majorité des citadins. Les populations du Congo ont reçu des produits de soins primaires à l'issue de la 3e édition du tournoi de football. Une initiative de Cédric Vicaire Ndundu Mabika, fils de la localité. Frédéric Yenda Mukula, Alexandre Kongé, Branly Timba. Autour de la 3e édition du tournoi de football, les prestations des artistes et humoristes ainsi que des dons des produits de soins primaires aux populations du Congo. Nous avons réfléchi en disant qu'à partir de maintenant, nous allons apporter notre contribution en termes de médicaments aux populations, c'est-à-dire que les médicaments primaires, nous allons faire en sorte que ces médicaments ne manquent plus dans le dispensaire. Entre autres dispensaires des villages bénéficiaires, Kougouleux, Asseng ou Evinayong. J'ai vu là lié à la petite chirurgie, des produits liés à la médecine primaire, pour tout ce qui est diarrhée, tout ce qui est fièvre. Et ça vient vraiment nous soulager un temps soit peu. J'ai fait pratiquement 3 ans sans produit cela. J'avais des malades ici, là. Mais par ce geste-là, je pense que j'aurai des malades de consultation vraiment tous les jours. Des médicaments de première nécessité qui viennent de manière incontestable soulager les habitants. Malgré le peu que nous avons apporté, c'est déjà quelque chose. Même le petit coton a été disponible. C'est un geste nouveau, on pourrait juste qui est quand même passé à nous. Pour moi, c'est une joie parce que les enfants tombent constamment malades et quand il n'y avait pas de médicaments, il fallait pas courir à courir, il fallait pas courir en tout. Mais aujourd'hui, on a des médicaments sur place. C'est un honneur que l'Éternel le bénisse encore une énième fois. Des œuvres de bienfaisance de l'association DIB qui se sont réalisées en présence de la notabilité et des autorités de la localité. Un exemple à suivre pour d'autres ONG et structures associatives. Toujours à Congo, dans la province de l'Estuaire, avec cette fois la clôture justement des activités socio-culturelles et sportives. Des précisions et détails dans ce reportage de Frédéric Yenda Mukula, Alexandre Kogé et Branly Timba. Le coup d'envoi de cette finale de belle facture a été donné par le député du canton Komo, Théophile Mateba, en présence du président du conseil départemental. Hermo FC en jaune-bleu a littéralement dominé son adversaire Atinyang FC en vert dès l'entame, 1-0 en deuxième période. Mais les Verts ont renversé la vapeur, 1 but partout avant de doubler la mise et faire le break à 15 minutes de la fin du match, 3-1. Les Verts du PK68 deviennent champions de la 3e édition du tournoi Odette Mbumba Dikamba et montent sur la plus haute marche du podium. Nous sommes arrivés au bout de cette compétition, la tête haute. Ça nous encourage de continuer dans cette direction, d'aller de l'avant. Et nous pensons que pour l'année prochaine, il y aura encore plus d'électricité. C'est ce que nous souhaitons. De manière positive, la population a été occupée. Nous avons, pendant ces 2 semaines, enregistré moins de oisiveté. Au-delà du football, c'est d'abord la santé. Donc pendant ces 2 semaines, les jeunes se sont sentis bien. Un tournoi qui s'achève en apothéose, couronné par des récompenses, médailles, enveloppes et trophées. Celui du meilleur joueur, buteur, puis celui de l'équipe classée 3e et du vainqueur. Notre attaque n'est pas trop... Donc on est obligé d'aller vers l'avant. On a gagné la tête haute et quand le moment se joue, on donne le maximum. Des moments de réjouissance et de bonheur ayant occupé les jeunes vacanciers de la contrée qui ont pu bénéficier du reste d'un concert gratuit offert par l'association Terre dans la nuit.
Dans la province de la Nyanga, fin de la 3e édition de la Coupe Ndiembo à Mandji, dans le département de Ndolo. La finale parrainée par Jean Kumbigi Edi a vu la victoire de l'AJMC. Le point avec Juldas Biviga et Branly Timba. C'est dans l'esprit de la fraternité de la Concorde que s'est jouée à Mandji la 3e édition de la Coupe Ndiembo parrainée par Jean Kumbigi Edi, fils de la localité. La finale de cette compétition, remportée par l'AJMC face aux 8 créateurs lors de la phase des tirs au but, a été agrémentée par une grande tombola dont le premier pied a été remis à le regagnant par le préfet du département de Ndolo. Joint par téléphone, le parrain revient sur le bien fondé de la coupe, dénommée Ndiembo. Alors la coupe Ndiembo cette année avait pour thème l'unité, la fraternité, la concorde entre les enfants de notre département. Parce que s'il faut revenir sur le mythe Ndiembo, Ndiembo Digegi, c'est quelqu'un qui est descendu du ciel. Et le jour de cette descente, quand certains ont commencé à crier, toutes les populations, même ceux qui étaient en train de se palabrer, qui étaient en train de manger, qui étaient en train de faire, quoi que ce soit, tout ce monde est sorti pour venir assister à cette scène. Et la compétition Ndiembo a reflété cela. C'est-à-dire que tous les 14 heures, dans la commune de Mandji, tout le monde se rendait au stade pour partager, conjuguer avec les autres, chanter, crier, chacun dans sa manière de supporter son équipe. Et pour renforcer cet esprit d'unité et de fraternité entre les filles et fils de Ndolo, une soirée à haut niveau a été organisée au domicile du parrain dans l'espoir que la 4e édition sera plus prometteuse. Dans le Guélolo, profiter pleinement des vacances, c'est l'objectif de la première édition de la journée socio-culturelle et sportive de la Mungalaba. L'initiative est du député Roland Matiendi. Ces moments de fraternité et de convivialité dans ce reportage de Wilvin Ovandang, Jean-Lédé Mambundu et Branly Timba. Pendant 24 heures, la commune de Guétou a connu une ambiance toute particulière à la faveur de la célébration de la toute première édition de la journée socio-culturelle et sportive de la Mungalaba. Plusieurs activités au menu. Pour les tout petits, une kermesse, trampoline, toboggan et autres jeux de divertissement avec à la clé plusieurs cadeaux remportés. Des moments de pur bonheur et la joie étaient à son comble. Merci pour le cadeau. C'est génial. Je remercie le député pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis l'élu des enfants, des femmes, des hommes, des jeunes, etc. À partir de là, lorsque on met en place un plan pour satisfaire aux besoins de la population, il faut passer à toutes les couches. Nous allons nous efforcer à ce que chaque année, nous ne reculions pas. Nous n'allons pas forcément faire la même chose, mais nous allons tout faire pour qu'il y ait toujours quelque chose qui satisfasse. Le côté élitiste de cette journée, avec des jeux de société tels que le damier, le ludo et surtout le scrabble, est là impossible pour nous de ne pas nous y lancer. Les plus anciens, pas en marge des activités, et quoi de plus normal qu'un match de football opposant vieux et jeunes poumons. Après 90 minutes de jeu, l'expérience des vieux poumons l'emportera sur la fougue des jeunes. Je suis très content de vous remettre ce trophée de vainqueur et je souhaiterais qu'à partir de maintenant, on reprenne avec cette habitude. Félicitations encore et bonne fête à vous. Pour finir cette journée en apothéose, un concert culturel a été organisé. Plusieurs artistes du terroir se sont succédés sur le podium, faisant ainsi danser plus d'un. Une journée de rêve dont la convivialité et la fraternité pour lutter contre l'oisiveté et profiter pleinement des vacances. Nous étions donc là à Mungalaba, dans la province de la Ngounie. L'actualité à l'étranger, notamment l'actualité africaine, formation du gouvernement en RDC. Le Premier ministre a été prié de revoir sa copie. Il a été reçu hier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le nouveau gouvernement serait attendu dans quelques heures. Le récit de Jos Lorna Aongo, Rodolphe Eyene. Tenue hier de la rencontre entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo et son Premier ministre sur la composition du prochain gouvernement. Alors que les médias s'attendaient à la publication de ce dernier, le Premier ministre a plutôt souligné la nécessité de voir figurer dans ce prochain gouvernement les représentants des 26 provinces que compte le pays et surtout intégrer la mise en place d'une structure qui s'occuperait des personnes vivant avec un handicap. Reste donc que ces derniers réglages évoqués soient effectués dans les prochaines 24 heures.
Le récit de Joyce et Lorna Awangi. L'ex-président Omar El-Béchir comparaissait hier devant la justice. Celui qui avait déposé les armes en avril dernier fait face à des accusations de corruption. Son avocat a réclamé sa libération sous caution. Nous retrouvons Joyce Lorna Awangi. Emprisonné depuis quelques mois déjà, l'ancien président du Soudan, Omar El-Béchir, comparaissait hier pour la deuxième fois devant la justice. Il est accusé de possession de devises étrangères, corruption et trafic d'influence. À l'issue de l'audience, la défense a demandé sa libération sous caution. Une demande qui sera examinée lors de l'audience du 31 août prochain. Entre-temps, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés et réclament que l'ex-président Omar El-Béchir soit également jugé pour d'autres crimes, notamment son implication dans le conflit au Darfour. Religion, inauguration au quartier Akaye de Libreville d'une nouvelle église de la Mission Glorieuse Internationale. Cette église est dénommée l'Arche de l'Alliance. Georges Kambila, Tanguy Tiaka, Edi Yakunda. Ce dimanche est bien particulier pour ces fidèles venus en masse pour assister à l'inauguration de l'Arche de l'Alliance de l'église Mission Glorieuse Internationale, une première dans cette maison de Dieu. Depuis presque 30 ans que je suis en Christ, je n'ai jamais vu l'Arche de l'Alliance. Et aujourd'hui, j'ai vu. Je veux me rapprocher devant l'Arche de l'Alliance. J'irai poser mes doléances et j'ai la foi que mon Dieu va m'exaucer. Nous bénissons Dieu parce que Dieu est présent dans cette église et dans ce pays, le Gabon. Le responsable de cette assemblée est revenu sur la nécessité de l'Arche dans une église. L'Arche de l'Alliance se trouve dans Hébreux 9, versets 4 à 7. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent que l'Arche de l'Alliance est dépassée. Mais on parle de l'Arche de l'Alliance depuis le Nouveau Testament. Il est donc important d'avoir l'Arche de l'Alliance pour guider sereinement la foi des fidèles. L'église Mission Glorieuse Internationale entend organiser très prochainement un séminaire qui verra la présence d'autres hommes de Dieu afin d'expliquer davantage aux fidèles les contours de ce symbole spirituel. La page sport de ce journal relance les activités sportives du tout-puissant Akwembe. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée générale organisée par les dirigeants du 10 clubs de football pour la circonstance. Reportage Boris Mvé, Fumkas. Resté plusieurs années en souffrance, le club mythique du quartier Montagne-Sainte, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, longtemps en D1 et à la Coupe d'Afrique des clubs, repart sur de nouvelles auspices. Aujourd'hui, la force du tout-puissant Akwembe, ce sont mes aînés, les anciens joueurs, mais ce sont eux qui font la force du tout-puissant Akwembe. Et sans oublier les habitants de Montagne-Sainte, c'est sur ce que le tout-puissant Akwembe va s'appuyer pour retrouver son lustre datant. Vous savez, nous n'allons pas nous donner de nombre d'années, mais sur mon modèle, au bout de 5 ans, le tout-puissant Akwembe doit retrouver la Coupe d'Afrique et nous allons nous battre pour y arriver. Pour ce faire, un tournoi de talent entend être organisé dans les tout prochains jours pour la collecte du 11 du tout-puissant Akwembe. Nous apprêtons à lancer le grand tournoi de détection du tout-puissant Akwembe qui va débuter au mois de septembre et qui durera 10 jours. Ce tournoi se jouera sur 2 stades, le stade de la Nation et le stade de Bessieux. Reste à espérer voir ce club d'importance du tissu sportif national, de par son statut, refaire la fierté du football national. Et puis, Jeux africains de tennis, le Gabon vient d'enregistrer la qualification pour les quarts de finale, messieurs, du tennisman Anchandier. Le Gabonais s'est qualifié dans la douleur et la hauteur d'une bonne prestation. Il garde les chances pour le Gabon d'empocher une médaille dans cette discipline. Envoyés spéciaux, Serge Ranozino, Cyriac Harris. Un gros combat, je me suis bien battu. Pourtant, j'ai eu des douleurs à partir du 3e set, je pense que c'est des signes de fatigue, donc des douleurs apparentes. J'ai appelé le kiné qui m'a bien massé aussi, j'ai pu mieux me remettre en forme. Et surtout qu'au premier set, j'ai fourni beaucoup d'intensité et début deuxième, j'ai senti une baisse physique. Et lui, il a réussi à prendre le dessus, il a très bien joué. Et là, ça s'est joué à des détails jusqu'à la fin. Il a été coriace quand même, il faut le dire. Et à quel moment vous avez cru? J'ai cru pendant tout le match. J'ai cru, j'ai pensé à, je sais pas, à ma famille qui me regardait, enfin qui regardait mon score en direct. J'ai pensé qu'à ça et ça m'a fait vibrer et je me suis battu à fond jusqu'au bout.
avec quelles ambitions vous êtes venu concrètement ici à Rabat? Je suis venu exploiter le maximum de mon jeu, le meilleur niveau de mon jeu. Je ne me fixe pas d'objectif, je dois aller en finale. Je me fixe l'objectif de toujours bien jouer au fur et à mesure du match. Merci. Et puis, football, coupes africaines, nos clubs gabonais engagés en compétitions africaines. Match retour ce dimanche pour sa première participation sur la scène africaine. L'AS Pélican du Gabon vient de réaliser une qualification historique en Coupe de la CAF après un nul 1-1 concédé il y a 2 semaines à Libreville face à l'AS Maniema du Congo. Le club de Lambaréné a réussi l'exploit de s'imposer face aux Congolais au tir au but 4-3 après un match nul, 1 but partout. But inscrit par Emery Georges Mboula. Mauvais jour par contre pour CMS qui s'est incliné en N'Djamena sur le score de 0-2 face à TP Elect Sport. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonsoir.